Et regardez ça. Regardez si c'est pas propre. Elle est propre, hein. Impeccable. Je l'ai nettoyé il y a quelques jours. Je suis désolé, j'ai refait l'intro parce que je l'avais commencé là-dessous, mais en fait c'était trop sombre, on ne voyait pas. Donc du coup j'avais enchaîné la vidéo. Et, mauvais départ. Donc on recommence. Donc comme vous êtes là pour les casquettes, et ben on va attaquer et on va reprendre depuis le début. Ah oui, parce que là, j'ai déjà bien entamé les choses. Intro loupé, intro raté, faut recommencer. Et commençons par le début, tout simplement. Ce qui est important. Parce qu'il y a une problématique, c'est le séchage. Le séchage, il est super important. Je vais vous en parler après. Je vais vous expliquer pourquoi il est important. J'ai celle-ci qui est dans un état catastrophique. Oh, petit passage machine. C'était une erreur. C'est pas moi qui l'ai fait, mais elle s'est retrouvée en machine. Donc, la partie coquille ici, voilà, ça a pris. Et comme j'étais dégoûté, c'est une casquette qui a fini par être tout simplement, vous voyez son état, la casquette de bricolage. Alors en plus blanche. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire avec une casquette dans cet état-là. Après vous avez la rouge ici, qui est bien marquée par la transpiration. Décolorée, au fil du temps, les couleurs peuvent passer, mais mis à part la couleur qui a passé, le tissu est impeccable, son maintien est impeccable, elle est juste sale, voilà. Donc on va nettoyer ces deux-là. J'utilise du savon noir, là vous l'avez pur, voilà, dans un vaporisateur parce que c'est plus pratique pour les applications. Donc savon noir et bicarbonate, tout simple. Une brosse qui est une brosse qui était de la piscine, une petite piscine pour les enfants. L'avantage c'est que c'est des poils en plastique, sans être trop souple ni trop dur. Donc, moi je prends les brosses qui viennent, je ne me prends pas la tête. Ça peut être cette brosse là, la brosse à ongles, les poils longs, que j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Une éponge en silicone, on va commencer par la plus sale. On va y aller franco, et après ce qui va me rester en eau savonneuse et bicarbonate, je vais la mettre dans un bac et je vais la laisser tremper parce que là, celle-là, elle nécessite d'être trempée. Ah, une petite chose, les casquettes, même avec des paniers soi-disant pour casquettes, jamais au lave-vaisselle, jamais au lave-linge. C'est à proscrire. Vous les abîmerez ou vous les nettoyez pas bien, c'est certain. Là, ça se nettoie une casquette à la main, une à la fois, parce qu'il y a la problématique du séchage et qu'on ne peut pas s'amuser à en faire sécher plusieurs en même temps. Si, je vous assure, vous allez voir, vous comprendrez après quand on arrivera à la phase du séchage. Alors, trempette. On la mouille un petit peu, on la brouille quoi, on les sort un peu. Rien de plus simple, rien de bien compliqué. Hop. Et là, je vais vaporiser le savon noir pur dessus. Alors je suis pas sûr de la revoir celle-ci, mais c'est pour vous montrer à quel point on peut arriver quand même à les nettoyer. Parce que celle-là, au niveau bricolage, elle a morflé quoi. Vraiment, vraiment morflé. Pour nettoyer l'intérieur, c'est pareil, hein. Vous prenez votre brosse, vous frottez. Alors, je vous donne un petit tuyau tout de suite. Ça, c'est les gros nettoyages. Vous pouvez faire du nettoyage au quotidien de vos casquettes pour éviter d'être vraiment sur ces grosses phases de nettoyage. Vous vous faites un shampoing sous la douche. Vous prenez votre casquette avec vous. Vous mouillez votre casquette. Vous vous faites un shampoing. Vous ne rincez pas votre shampoing sur votre tête. Vous vous vissez la casquette sur la tête. Vous reprenez du shampoing et vous shampouinez, tout simplement, votre casquette. Vous la shampouinez. Hop, partout, la visière, etc. Vous frottez avec votre main l'intérieur après. Tac. Vous la shampouinez juste avec votre main. Vous rincez les cheveux, vous rincez l'intérieur de la casquette, vous la remettez sur la tête et vous refrottez et vous rincez. Et là, en fait, vous lui avez fait un petit lavage, tout simple. Vous continuez à vous laver, vous lavez pas le reste du corps avant, parce que l'utilité va être qu'elle va pouvoir s'égoutter. Vous la portez sur la tête, vous continuez à laver votre corps, elle s'égoutte sur votre tête, voilà, vous avez fini, vous vous essuyez, vous l'essuyez un petit peu avec la serviette et vous la revisez sur la tête. Bon allez, je vous le donne tout de suite le tuyau. Une fois que vous avez fini votre douche,
bah, vous la laissez sécher sur votre tête. Une casquette, ça sèche sur votre tête. Peu importe son système, que ça soit un système FlexFit, alors c'est encore plus important si c'est du système FlexFit, mais que vous ayez un velcro, un scratch, quoi que ce soit, vous réglez votre casquette à votre tête, et une fois que vous avez fini de la laver, que ce soit sur un gros lavage, comme là on est en train de faire, ou alors sous un entretien quotidien qui est sous la douche, votre casquette, elle sèche sur votre tête, elle sèche pas sur un ballon, elle sèche pas sur un surport, etc. Même pas sur un mannequin où vous pourriez y mettre une perruque ou vous glissez la casquette. Non, elle sèche sur votre tête. Votre tête a une forme. Il faut que la casquette ait la forme de votre tête pour qu'elle soit le plus confortable possible. Et quand elle va sécher, automatiquement, très souvent, le tissu se rétracte un petit peu. Voilà. Ou va se détendre un petit peu parce que vous l'avez sur la tête. Mais du coup, ça va se mettre convenablement à votre tête. C'est ça. Voilà comment on fait sécher une casquette. Bon, le bicarbonate, on en met, hein. On ne cherche pas. Voilà, on en met tout simplement. Vous voyez, je saupoudre de bicarbonate. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vraiment, j'ai jamais fait aussi sale. Pour former vos visières, si vous voulez tordre un peu, ce qu'il faut, quand vous l'achetez neuve, c'est régulièrement, vous la tordez. Régulièrement, gentiment, sans trop forcer. Vous la tordez. L'élastique. Vous voyez, elle est bien jaune. L'élastique, tout autour. Alors, jamais au lave-vaisselle, jamais au lave-linge, parce que ce type de casquettes qui sont en FlexFit, c'est des bandes élastiques. Il ne faut surtout pas que ça subisse des températures à 40 degrés au-dessus. Mais il ne faut pas que ça chauffe, parce que, vous savez, ces petites bandelettes élastiques, si ça chauffe de trop, ça crame. Ça crame et puis après, du coup, la casquette, elle sera foutue. Donc jamais. C'est sur la tête ou avec de l'eau froide tiède. Sous la douche ou à frotter là. Mais pas d'eau trop chaude, surtout pas. On va voir ce qu'on va réussir à faire. Donc je vais même pas... Je la mouille pas? Bon, non, je la mouille pas. Alors qu'aujourd'hui, une éponge comme celle-ci, ça gratte super bien. Je vais frotter un petit peu avec cette éponge. Ça se met à mousser et en fait, c'est l'émulsion qui va nettoyer. Ah la pauvre, ce que je lui ai fait subir, celle-là. Hop, on met celle-là dedans. Hop, on la retourne. Donc là, l'eau, je sais pas si vous le constatez, mais l'eau, elle devient savonneuse. Alors, l'essorez pas trop. Laissez le savon agir. Quand vous la mettez dans l'eau, voilà, derrière, sans plus, c'est vous y allez succinctement, c'est du truck. Donc en général, le maillage truck prend pas grand chose, hein, parce que à cet endroit-là, la transpiration s'évapore tout de suite. Hop, on part d'abord sur un petit brossage. Alors vous voyez, là on voit la différence parce que comme elle est foncée, on voit, vous voyez le savon noir tout de suite, il agit. Hein. Je vais la laisser s'égoutter parce que j'ai pas envie de la mettre complètement trempée sur ma tête. Mais après, je vais la mettre sur ma tête pour la laisser sécher. Bon, on va la laisser s'égoutter comme ça. Irrécupérable, complet. On va la laisser encore tremper, c'est pas grave. Je reviens, je vais faire une petite pause, c'est les qualifs MotoGP.
Donc celle-ci, toujours assez goûtée. Voilà. Celle-ci, le gros nettoyage. Je vais vous la montrer. Voilà, on l'a laissé tremper un petit peu. Vous voyez l'eau, savon noir, bicarbonate, et puis son état de crasse, hein, bien évidemment. Par rapport à tout à l'heure, on a quand même une belle récupération, surtout au niveau, vous voyez, de la visière, on le voit bien. Hein. Là, c'était super, tout ça c'était super marron. Bon, c'est encore un peu jaune, voilà, elle est encore un peu jaune, mais plutôt pas mal récupéré. Ça va être retour à la case départ pour elle. Ça va être session de bricolage. Je vais la finir sur le bricolage vu qu'elle est propre. Donc je vais la rincer. Ouais, on va aller sur le rinçage. Celle-là, elle en est où là? Ouais, ça goûte encore. Attendez. Parce que le dessus, on ne peut pas les essorer de toute façon. Vous pouvez essorer un petit peu l'arrière de votre casquette, quelle qu'elle soit. Vous pourrez l'essorer un petit peu. Et le séchage, c'est comme je vous ai dit, il n'y a qu'une seule méthode de séchage. C'est sur la tête. Vous la placez comme vous l'aimez. Vous la regalbez un petit peu si nécessaire, pas trop. En écartant les pouces, ne serrez pas les pouces au milieu. Vous écartez les pouces d'un pouce par exemple, et vous la tordez un peu. On la place sur sa tête. Ah, vous en faites pas. Hein. On n'arrive jamais foncièrement à la mettre bien dans son axe, mis à part si on se regarde dans un miroir. Donc vous vous retrouvez très souvent avec une casquette un petit peu de travers. Et maintenant, on va continuer la vidéo. Ça va sécher sur la tête. Donc, eau propre. Ça dégorge encore. Hein. Normal. En même temps, elle était dans un état... je peux pas faire mieux comme test. Une casquette qui était marron. Parce qu'il faut reconnaître. Hein, jaune-marron. La voir dans cet état-là. La personne qui me dit que le savon noir, ça fonctionne pas. Alors je vais la laisser dedans. Je vais la laisser dedans parce que je peux pas la porter tout de suite. J'ai celle-ci qui sèche. Du logo Fox, toute une auréole. Ici, voilà, qui descend. Là, tout le bord. Voilà. C'est transpiration. Ok. Poussière incrustée. On va nettoyer ça. Pareil. Mais en accéléré. Je vous montre le logo. Vous voyez, à la brosse. Il n'est pas abîmé. Il faut juste être méticuleux. Voilà, c'est tout. On fait attention et ça se passe bien. On continue. Bon, un nettoyage complet, ça prend un petit peu de temps. Mais vous voyez, la partie rigide, coquée, l'intégrité est conservée. Et je l'ai nettoyé, je l'ai frotté. Je vous ai montré le logo, vous voyez, il est en état. Bon, j'y suis allé doucement. Avec une brosse à ongles, j'y serais allé peut-être un petit peu plus énergiquement parce que les longs poils sont un peu plus souples. Mais en fait, il faut juste faire attention. La façon dont on frotte. La casquette, elle est là. On va prendre ça. Allez. Celle-là, elle est quasiment sèche. Pas totalement. C'est dommage. Mais bon. On va rincer celle-ci pour que je vous la montre. Et hors vidéo, elle séchera sur ma tête. Regardez. Quand même super opaque. Faut le dire. Je vous assure. C'est super. C'est super savonneux. On va frotter un petit peu gentiment. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une légère friction au cas où en fait il resterait tout simplement du savon sur le tissu pour le dégager. Donc là, je pense que l'eau va changer un petit peu plus de couleur.
Donc ici, là, nous avions une grosse marque en fait tout le long là de transpiration, et autour du logo, pareil, nous avions toute une marque de transpiration. Là on voit, il n'y a plus rien. C'est parti. Donc on va la laisser s'égoutter un peu et ça va être pareil, même punition pour cette casquette, visser sur la tête pour sécher complètement, histoire qu'elle se forme, qu'elle sèche, que le tissu se resserre sur votre tête, en l'occurrence sur ma tête. Hop, je vous montre. Ça c'était ce qu'il y avait sur la rouge, vous voyez. Donc tout le marquage ici, le long, en transpiration, et ici aussi, autour du logo. Voilà, ce marquage là, qui a disparu sur ce modèle. Vous savez maintenant comment nettoyer vos casquettes pour pas cher, comment en prendre soin régulièrement, je vous le rappelle, sous la douche. Après, si besoin de gros nettoyage, c'est ce qu'on a vu lors de la vidéo, savon noir, bicarbonate, on asperge de savon noir, on saupoudre de bicarbonate, on frotte avec une brosse nylon douce, pas du rigide. Le truc qui est pas mal, que je n'ai pas retrouvé, c'est la brosse à ongles avec les poils côté long, puisqu'ils sont souples aussi, et vous frottez, vous terminez à l'éponge siliconée partout pour refaire un effet de friction. On laisse égoutter, et une fois qu'elle a égoutté un peu, on la visse sur la tête et c'est impeccable. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai d'autres trucs à faire, il y en a d'autres à venir, je peux pas vous dire, mais ça va venir. C'est des sujets aussi intéressants, comme d'habitude, on passe du coq à l'âne, de l'âne au coq, comme vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, c'est des sujets divers et variés. Allez, à très vite, prenez soin de vous.